Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce magazine de santé. Le ministère de la Santé dispose d'un programme technique chargé de la vaccination de masse et de routine pour renforcer le système immunitaire des enfants congolais partout où ils se trouvent. Cette émission est justement consacrée à la promotion de la vaccination en République démocratique du Congo. Nous sommes à l'entrepôt Hub de Kinkole, situé dans la commune de la Sélé. Ici sont stockés pratiquement tous les vaccins de la République démocratique du Congo et nous en saurons d'ailleurs un peu plus au cours de cette émission. Nous recevons pour vous les spécialistes qui vont nous parler de la vaccination, comment se fait la vaccination et comment atteindre tous les enfants congolais. Nous avons d'abord pour vous Dr Bertin Lora, il est chef de division appui au programme élargi des vaccinations. Nous avons aussi M. Diogo Bassomé Jean-Paul, chef de division logistique au PEV. Nous avons Dr Dona Chungu, chef de division technique au PEV, et nous avons enfin une dame pour respecter les genres, Dr Jackie Matondo, chef de division, chef de service activité de vaccination supplémentaire, toujours au programme élargi des vaccinations. Avec nos trois invités, nous aurons toutes les informations liées à la vaccination. Et cette émission est co-animée par deux consoeurs, l'une de la télévision et l'autre de la radio. Nous avons d'abord Julie Sefou de B1 Télévision et Peggy Wabeno de Top Congo FM. Nous aurons toutes les questions à poser à nos spécialistes. La première question, je la pose au docteur Dona. Bonjour, docteur Dona. Bonjour, madame. Merci de nous recevoir chez vous parce que nous sommes au sein de votre institution. Et nous aimerions que vous nous présentiez le programme élargi des vaccinations. C'est quoi le PEV? Ok, merci beaucoup, madame, pour la question. Le PEV, souvent tout le monde parle du PEV. C'est une abréviation qui signifie Programme élargi de vaccination. Donc, comme je l'ai dit, c'est un service spécialisé du ministère de la Santé. Ce n'est pas une ONG ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment un service spécialisé du ministère de la Santé qui a un objectif, donc celui de contribuer, donc la mission appropriée c'est de contribuer à la réduction de la mortalité ainsi que de la morbidité des maladies évitables par la vaccination. Et elle s'occupe bien sûr de la vaccination, et là aussi il y a des stratégies auxquelles nous nous fions. Donc nous avons trois stratégies. Il y a la vaccination des retirs, telle que vous l'avez dit à l'introduction. Il y a aussi les activités de vaccination supplémentaires, là c'est à travers les campagnes de vaccination. Et aussi la surveillance, parce que nous devons juger de la durabilité et puis de ce programme. Nous devons alors surveiller, vérifier l'impact du vaccin que nous sommes en train de donner aux enfants et aux femmes enceintes. Oui, docteur, je vous retiens pour que vous puissiez nous parler de la tendance de la vaccination sur l'ensemble du territoire national. La tendance, en fait, pour nous, le programme élargi de vaccination, tant qu'il y a encore des enfants qui ne sont pas encore vaccinés, donc c'est vraiment un problème. Et raison pour laquelle nous, avec les partenaires qui nous appuient, donc entre autres Gavi, UNICEF, OMS, Bill et Melinda Gates, Sanri, PAD, et donc USAID aussi, nous avons pu élaborer un plan de relance de la vaccination de routine que nous avons renommé le plan Machako. Donc c'est ce plan-là que nous avons élaboré et qui est déjà mis en œuvre dans les 9 provinces prioritaires que nous avons jugées des provinces à risque. Et cette année, nous avons aussi rajouté 9 autres provinces, donc sur les 26 provinces que compte la RDC. Donc du moins 18 provinces vont pouvoir mettre en œuvre le plan Machako pour booster la vaccination des routines qui pose problème, parce que pour nous, c'est la vaccination des routines qui constitue le socle du programme. Et les autres, là, stratégies telles que je les ai dit, bon, ça appuie, mais pour nous, le socle, c'est la vaccination des routines. Et raison pour laquelle ce plan Machako devrait être mis en œuvre pour arriver vraiment à vacciner les enfants ainsi que les femmes enceintes partout où ils se trouvent. Ok. Et pourquoi jusque-là, vous n'avez que 18 provinces sur les 26? Bon, en fait, il est question de disponibilité de moyens. Et même alors, quand vous voulez relancer un projet, il faut d'abord commencer par des zones pilotes, des programmes pilotes, et évaluer. Quand on aura constaté que ça marche bien, je crois qu'il y a lieu de quoi donc mettre ce plan dans toutes les provinces. Et c'est ça même l'idéal pour le programme. Ok. Merci beaucoup. Je m'adresse au docteur Bertin Lora. Vous êtes chef de division appui au programme élargi de vaccination. J'aimerais savoir quelles sont les maladies évitables par la vaccination.
Ok, merci madame pour la question. Il y a plusieurs maladies au fait pour lesquelles la vaccination aide à ce qu'on puisse protéger. Il y a au total à peu près 25 maladies à ce jour qui sont cibles de la vaccination. Mais pour nous, en République démocratique du Congo, nous avons 11 maladies que nous protégeons avec la vaccination. Il y a d'abord la tuberculose, il y a la poliomyélite, il y a la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, il y a l'hémophilie, il y a la méningite, nous avons la pneumonie, nous avons les diarrhées à rotavirus, nous avons la rougeole et la fièvre jaune. Voilà les maladies pour lesquelles nous avons les vaccins. Et les vaccins, au fait, protègent contre ces maladies-là. Et les autres maladies sont moins dangereuses, celles qui ne sont pas reprises dans le cadre du PEP? Non, nous ne disons pas ça. Nous ne disons pas ça. Au fait, jusque-là, les programmes évoluent progressivement. Okay? Nous évoluons progressivement parce qu'au fait, pour qu'on puisse introduire les vaccins, on doit tenir compte de la situation épidémiologique. On doit tenir compte des ressources disponibles parce qu'au fait, si tous les nouveaux vaccins coûtent cher, il faut y aller progressivement. Mais dans les plans stratégiques du programme élargi de vaccination, il y a au fait des vaccins qui sont planifiés pour être introduits dans le calendrier vaccinal de notre pays. Docteur Bertin, dites-nous un peu, est-ce que l'avènement de la COVID-19 a-t-il eu un impact sur les activités vaccinales au pays? Merci. Encore merci pour la question. Au fait, comme vous le savez, la pandémie de Covid-19 a eu des effets, a eu un impact sur tous les secteurs de la vie. Et la vaccination, au fait, fait partie, au fait, des activités du secteur de la santé qui n'est pas resté indifférent. C'est ainsi que le secrétaire général de la santé a signé les directives pour la continuation des services de la santé, y compris la vaccination, tout en respectant les mesures barrières. Okay? Et ces directives ont été partagées à toutes les provinces, à toutes les formations sanitaires, pour qu'on arrive à continuer les services de vaccination, afin qu'on arrive à éviter des maladies meurtrières, des maladies qui continuent à tuer les enfants et la population de la RDC. Alors moi, je vais d'abord poser ma question à vous, docteur Jackie. Puisqu'il est question du vaccin, donc il y a forcément un calendrier. Quel est le calendrier de la République démocratique du Congo? Merci madame pour la question. En République démocratique du Congo, nous avons un calendrier en vigueur en rapport avec les femmes enceintes et les nourrissons de 0 à 11 mois. Nous commençons à la naissance jusqu'à l'âge de 11 mois. À la naissance, c'est-à-dire à la maternité, dès que l'enfant est à la maternité, avant sa sortie, il doit recevoir des vaccins, les VPO ou les vaccins antipoliomyélitiques, 0 dose, ainsi que les BCG contre la tuberculose. BCG, c'est les vaccins des Galvez et Guérin qui ont fabriqué ces vaccins-là. Ça, c'est avant la sortie de la maternité. Dès que l'enfant sort de la maternité, les mamans doivent rentrer au niveau des centres de santé les plus proches pour ramener les enfants au niveau des centres de santé. À 6 semaines ou 1 mois et demi, à 10 semaines ou 1 mois et demi, 2 mois et demi, et à la 14e semaine ainsi qu'à 9 mois. À la 6e semaine, c'est-à-dire 1 mois et demi pour une bonne compréhension auprès des mères, l'enfant va recevoir la première dose. VPO, première dose contre la poliomyélite. DTC, ERB, IB, c'est un vaccin combiné pour 5 doses, 5 antigènes, pardon. Première dose, il va recevoir le Rotacil qui est un vaccin contre la diarrhée qu'on a nouvellement introduit dans le calendrier vaccinal
il va recevoir les vaccins PCV 13, première dose, et l'enfant rentre à la maison à 6 semaines, 10 semaines maintenant, ou 2 mois et demi, l'enfant va recevoir la deuxième dose des mêmes antigènes. VPO, deuxième dose, DTC-IB, deuxième dose, Rotacil, deuxième dose, et PCV 13, deuxième dose. À la 14e semaine ou 3 mois et demi, la maman rentre encore au centre de santé pour la 3e dose. Et les mêmes antigènes, VPO, 3e dose contre la tuberculose, DTC-IB, 3e dose. C'est un vaccin qui est combiné, dont on donne pour la diphtérie, tétanos, coqueluche, l'hépatite B, ainsi que la méningite et la pneumonie. C'est un vaccin qui contient les 5 antigènes et qu'on administre au même moment auprès de l'enfant. Et toujours à la 14e semaine ou 3 mois et demi, on ajoute les VPI. C'est un vaccin antipolémique injectable contre la poliomyélite pour renforcer les anticorps auprès de l'enfant. C'est un vaccin qui est donné à l'injection. Et quand l'enfant aura 9 mois, il va recevoir les vaccins anti-amaril. C'est un vaccin contre la fièvre jaune et les vaccins VAR contre la rougeole. Voilà les calendriers vaccinaux en rapport avec les enfants nourrissons de 0 à 11 mois. Maintenant, en ce qui concerne les femmes enceintes, la femme enceinte aura au moins 5 doses pour qu'elle soit immunisée complètement. C'est les TD, vaccin contre le tétanos et les diphtéries. Avant, on parlait des VAT, mais pour le moment, nous donnons les TD, tétanos, diphtérie. La première dose, c'est quand la femme se présente au niveau des centres de santé. Normalement, c'est à 3 mois. Il y a des femmes qui arrivent en retard à 6 mois, 7 mois, et ils reçoivent la première dose. Mais il est conseillé d'arriver à temps, à 3 mois, ils reçoivent la première dose. 1 mois après la première dose, l'enfant va recevoir la femme va recevoir la deuxième dose. Et 6 mois après, la femme va rentrer encore au centre de santé. Qu'elle soit enceinte ou pas, elle va recevoir la 3e dose, TD3. Et 1 année après, la femme va rentrer au centre de santé pour recevoir la 4e dose. Et 1 année après, il va recevoir les TD 5e dose. Et la femme sera complètement vaccinée à vie. Même s'il vient avec une grossesse, elle ne va plus recevoir les vaccins contre le tétanos et la diphtérie. Voilà les calendriers en vigueur en RDC par rapport à l'enfant et à la femme enceinte. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour récupérer un enfant qui n'a reçu aucun vaccin jusqu'à l'âge de 12 mois, par exemple? Ok. Un enfant qui n'a pas reçu le vaccin jusqu'à l'âge de 12 mois sera récupéré jusqu'à 23 mois. Mais néanmoins, il n'aura pas les BCG parce que le temps est déjà dépassé par rapport à cet antigène. Et on va aller progressivement. On ne donnera pas tous les antigènes au même moment. Il va recevoir la première dose des VPO, DTC-IB, Rotacil, ainsi que PCV13. Et 1 mois après, il va recevoir la deuxième dose. Jusqu'à avant 23 mois, il pourra recevoir ces doses-là progressivement. C'est-à-dire qu'on peut les récupérer au niveau des centres de santé. Mais il n'est pas conseillé. Est-il aussi prévu une récupération pour la mère cette fois-là? Celle qui a raté une dose. Celle qui a raté, la femme enceinte. La femme qui a raté une dose de vaccin pourra récupérer son calendrier. Mais néanmoins, si le calendrier n'a pas été vraiment respecté, on pourra recommencer à 0. Parce que l'immunité tient compte de temps vraiment répartis par rapport à la dose qu'il faut administrer pour recevoir les 5 doses. Il est conseillé aux mamans, qu'elles soient enceintes ou pas, de respecter les 5 doses pour qu'elles soient complètement immunisées et non pas attendre une grossesse pour aller au niveau des centres de santé. C'est ce que c'est fait d'habitude. Oui, j'ai une question à poser, je ne sais pas qui pourra la répondre. Les vaccins ont-ils des effets secondaires? Je suis sûr que c'est M. Diogo qui va répondre, bien Dr Dona. Est-ce que les vaccins ont-ils des effets secondaires sur l'organisme de l'enfant? Ok, merci madame.
En fait, les effets secondaires, parce que nous, le vaccin, c'est comme un médicament. Donc, on peut le considérer comme un médicament. Bien sûr, les vaccins peuvent avoir des effets secondaires. Mais alors, ces effets secondaires sont bénins. Donc, ce ne sont pas des effets secondaires graves. Donc, ça peut être une simple fièvre, ça peut être une douleur, soit une rougeur au niveau du site d'injection. Mais cependant, on peut avoir aussi des réactions qui sont défavorables et durables. Mais alors, ce que je vais vous dire, même s'il y a des effets secondaires qui sont bénins, le plus souvent, ces effets secondaires finissent d'eux-mêmes. Et en quelques jours. Oui, donc dans quelques jours, là, ils finissent d'eux-mêmes. Alors, s'il y a des effets secondaires qui sont un peu indésirables, là, ce sont des effets secondaires qui sont vraiment très rares. Et même les risques, si nous pensons, on essaie un peu de comparer, c'est peut-être, on peut avoir peut-être un cas pour 1 million. Donc voilà combien de fois. Donc vraiment, ce sont des effets secondaires très très néfastes. Mais alors, tel que je l'ai dit, parmi les 3 stratégies de base, notamment la vaccination des routines, les AVS et la surveillance, c'est-à-dire nous continuons à surveiller ces effets secondaires. Parce qu'il y a des effets secondaires, il faut vraiment surveiller l'innocuité, donc l'absence de danger de ces vaccins, pour détecter si jamais il y a des effets secondaires qui sont indésirables, soit néfastes, pour s'il y a un lot, on peut arriver à évacuer ces lots-là. Mais selon le message, ce qui est vrai, ce sont des effets secondaires qui sont bénins, qui en tout cas ne posent pas de problème. Vous parlez des effets secondaires, mais vous ne citez que la fièvre. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi? Non, c'est ce que j'ai dit. Donc, on peut avoir soit une simple fièvre, il peut y avoir la douleur, ce que j'ai dit. La douleur, parce qu'il y a aussi, on vous a dit, il y a des vaccins qui sont injectables. Hein, donc, on peut avoir la douleur, soit la rougeur au niveau du site d'injection. Ou bien la partie injectée peut enfler. Oui, c'est ce que je parle de la rougeur. Voilà. Ok. Alors, docteur Djogo, Jean-Paul, non, pas docteur, Monsieur Jean-Paul Djogo, voilà. Vous êtes le chef de division logistique OPEL. Comment se rassurer de la qualité du vaccin? Que le vaccin n'est pas altéré? Comment le savoir? Oui, merci madame pour cette préoccupation. Vous savez, les vaccins, avant qu'ils arrivent d'abord au niveau du pays, à partir des laboratoires, le vaccin est préparé par des spécialistes et ces vaccins passent à plusieurs contrôles. Alors, ces vaccins arrivent au niveau du pays. Quand vous demandez comment s'assurer que le vaccin est altéré, il y a des éléments, des signaux que nous appelons signaux qu'on a mis sur les flacons qui nous renseignent sur la modification des vaccins. Dans un premier temps, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle la pastille de contrôle des vaccins que les fabricants ont mis soit sur les bouchons des vaccins, soit sur les corps des flacons. Et ces dispositifs permettent que nous puissions voir la modification. Donc la pastille de contrôle change de couleur au fur et à mesure. À partir du moment où les carrés, c'est comme ça que ça se présente, hein, c'est un carré dans un cercle, et les carrés plus clairs que les cercles. Et quand la couleur commence à se modifier, à ce moment-là, on préfère utiliser les vaccins en premier lieu. Mais lorsqu'on voit les carrés foncés, on ne sait plus identifier la couleur du carré, à ce moment-là, on dit voilà, le vaccin ne peut plus être utilisé, a été exposé à des températures, puisque vous savez, le vaccin doit être dans le froid, pour garantir la qualité des vaccins. Et ça, c'est pour la capacité de contrôle. Deuxième chose, c'est la date de péremption. On doit toujours respecter les délais de péremption que les fabricants ont mis sur les vaccins. Si on dépasse, on ne peut plus utiliser ces vaccins. Donc voilà ces éléments-là qui nous permettent de voir tout de suite que non, ces vaccins peuvent être utilisés ou non. En dehors de ça, s'il n'y a plus d'étiquettes où on n'a plus des informations sur les vaccins, on ne peut plus aussi utiliser, on considère que c'est endommagé puisqu'on ne sait plus voir comment certifier la qualité de ces vaccins. Mais comment vous faites pour respecter la chaîne de froid lorsque vous acheminez les vaccins en province par exemple, et là où dans un milieu où il n'y a pas d'électricité, concrètement comment vous faites?
Merci madame. Il y a des dispositions qui sont prises. Comme je l'ai dit tantôt, les vaccins doivent être gardés dans les froids. Et la chaîne des froids doit être respectée à partir du fabricant jusqu'au bénéficiaire. Comment on fait? Le vaccin quitte les pays de fabrication avec des dispositifs de garantir la température des conservations. Et là, on appelle ça des accumulateurs de froid pour garantir la température. Et on met un dispositif de contrôle de température dans cette caisse où se trouvent les accumulateurs de froid. Avec le vaccin, ça arrive au niveau du pays. Et dès que ça arrive au niveau du pays, à notre niveau, tout de suite, on va récupérer les vaccins, on va déballer et on regarde les conditions auxquelles les vaccins ont été conservés tout le long du voyage. Là, on va contrôler les dispositifs de température qu'on a mis à l'intérieur et on va voir aussi la qualité des accumulateurs, y compris les éléments que je venais de dire, la capacité de contrôle des vaccins que nous devons vérifier. Après, on va les classer dans nos chambres froides, puisque ça doit être stocké à un moment avant que ça puisse arriver au niveau des provinces. Après avoir reçu les commandes des provinces, on doit expédier les vaccins. Nous préparons des glacières où on va mettre des accumulateurs, des accumulateurs de froid. Et on met aussi les dispositifs de monitorage des températures et on va envoyer vers la province. La province, aussitôt reçu, va aussi vérifier, tel que je viens de dire, comme nous vérifions, la province aussi va vérifier et stocker dans le champ froid. À partir de là aussi, ça va évoluer comme ça, puisque la province doit envoyer vers les zones de santé, tout en respectant toujours la même procédure, en gardant la température de plus 2 à plus 8 degrés Celsius. Ça va aller au niveau des zones de santé. Aussitôt arrivé au niveau des zones de santé, ces vaccins seront stockés dans les réfrigérateurs, toujours dans les froids. Après la zone de santé, les vaccins quittent, ça va aller au niveau des aires de santé, où se trouvent les réfrigérateurs aussi. On va aussi les stocker dans le froid. Si l'aire de santé, où on dispose d'un centre de santé avec l'équipement, on peut garder dans les réfrigérateurs. Mais si c'est un centre qui n'a pas un équipement de chaîne de froid, là on envoie les vaccins lorsqu'il y a la séance de vaccination. Et là, on prend aussi des dispositions avec une caisse qu'on appelle boîte isotherme. On met des accumulateurs de froid et on met les vaccins. Pendant ce temps, on peut utiliser ces vaccins en vaccinant les enfants. Donc, tel que je l'ai dit, la chaîne de froid doit être respectée à partir des fabricants, là où on a fabriqué les vaccins, jusqu'au bénéficiaire, jusqu'à l'enfant ou à l'enfant ou à la femme qui doit recevoir les vaccins. Donc, les vaccins doivent être conservés à la même température de plus 2 à plus 8 degrés Celsius. Permettez-moi de revenir sur le bénéficiaire, précisément l'enfant. Est-ce qu'on peut administrer à un enfant plusieurs vaccins en même temps? Ok. On peut administrer plusieurs vaccins en même temps à un enfant, ça ne pose pas de problème. Parce qu'il y a eu des recherches qu'on a organisées par les scientifiques qui ont montré qu'il n'y avait pas des effets secondaires par rapport à ça. Et nous avons un bénéfice par rapport à l'administration concomitante de plusieurs vaccins, notamment les DTC-IB. C'est 5 antigènes, mais au lieu d'avoir 5 injections, l'enfant n'a qu'une seule injection le même jour. On fait un mélange de tout se trouve dans un même flacon. D'où ça ne pose pas de problème qu'un enfant puisse recevoir plusieurs vaccins au même moment. Il peut aller au-delà de 5. Au-delà de 5, ça ne pose pas de problème. Okay. Parce qu'il y aura des gouttes buvables, il y aura des injections, tout en respectant les sites et les calendriers vaccinaux en vigueur. Il y a un enfant malade qui souffre d'une autre pathologie. On peut le vacciner aussi? Quand on parle de la vaccination, la maman amène l'enfant au niveau de la consultation préscolaire. Ce qui suppose qu'on doit examiner l'enfant par l'infirmier titulaire qui reçoit l'enfant pour ne pas, disons, décider de donner un vaccin ou pas pour un enfant qui est malade. Mais normalement, un enfant qui est malade peut recevoir les vaccins sans problème, selon l'avis de son infirmier qui l'examine. Oui, j'ai une autre préoccupation. Peut-être je peux ajouter quelque chose. Oui, hein, parce que j'avais une question dit, à poser en rapport avec tous les vaccins. En fait, je voudrais savoir, vous allez répondre, mais c'est juste pour que vous puissiez
avoir aussi la réponse à cette question que je voudrais ajouter. Vous avez dit que les vaccins, ça prévient les maladies. Vous avez dit que c'est pour prévenir les maladies évitables par la vaccination. Est-ce que lorsqu'il s'agit d'une épidémie, par exemple de méningite, un enfant qui a déjà reçu les vaccins contre la méningite, l'enfant peut faire la maladie, tout comme un enfant qui a reçu les vaccins contre la rougeole, contre n'importe quelle maladie pour lesquelles il existe des vaccins. Est-ce que l'enfant peut développer la maladie ou bien il est immunisé ou épargné carrément de ces maladies? Ok, merci pour la question. Peut-être s'il faut revenir d'abord à la première question de madame sur, c'était pratiquement si l'enfant pouvait avoir un vaccin s'il était malade. Ok, et nous disons si, le docteur Jackie l'a très bien dit, si c'est une maladie banale, au fait ça n'empêche pas la vaccination. Mais si c'est une maladie grave, qui peut avoir un effet sur la santé, quand on trouve que la santé de l'enfant est en danger, okay? On se réserve de vacciner, de peur qu'on incrimine les vaccins, okay? Que c'est les vaccins qui est à la base pratiquement si la situation malheureuse arrivait. Okay? Mais en réalité, quand un enfant est malade, si la maladie n'est pas vraiment de maladie bénigne, on peut vacciner, parce qu'au fait, les bénéfices qu'on a par rapport en administrant les vaccins, c'est plus que même pratiquement pour d'autres maladies. Okay? Et par rapport à votre question, s'il y a des enfants qui sont vaccinés, mais des fois ils font la maladie, mais souvent cette maladie est banale. Okay? Ça n'évolue pas vers des complications. Le fait qu'il a été correctement vacciné, s'il a été correctement vacciné, tel que les collègues l'ont dit, et si le vaccin a été conservé dans les bonnes conditions telles que Jean-Paul l'a dit, en tout cas, souvent, la maladie ne sera pas grave. Il n'y aura pas de complications. Et ça n'amènera pas à la mort? Non, c'est ça. Quand je dis qu'il n'y aura pas de complications, de graves complications et consorts, c'est pratiquement dans ce sens-là. Bibi, j'ai une question à poser à Dr Donat qui parlait du plan Machako. Mais qu'est-ce que ça améliore? En quoi ça complète ce qui se faisait déjà? Merci beaucoup. Et je vous avez parlé de la relance. Ouais. C'est comme si... En fait, je crois l'avoir dit, hein, parce que nous avions constaté qu'il y avait encore beaucoup d'enfants qui n'étaient pas vaccinés, raison pour laquelle nous sommes dit qu'il faut qu'on fasse quand même un plan de relance de la vaccination de l'outil, qui est le plan Machako. Mais sincèrement, ce qui est amélioré, du moins nous sommes en train de suivre ce qui s'est fait immédiatement dans les zones de santé. Donc, c'est-à-dire il y a les séances de vaccination qui sont augmentées, il y a la disponibilité en intrants, parce que là, du moins, on s'est dit il faut rendre disponibles les intrants, donc les vaccins, parce que ce n'est pas le niveau central qui vaccine, ni la province, c'est le centre de santé qui vaccine, qui est dans une aire de santé. Alors, on s'était dit il faut vraiment arriver à rendre disponibles les vaccins, il faudrait que les vaccins soient disponibles pour que quand la maman amène l'enfant, qu'il y ait du vaccin et que l'enfant soit vacciné. Et à part cela, on a constaté aussi qu'il fallait aussi arriver à améliorer les supervisions. C'est vrai que les activités qui sont menées par les infirmiers titulaires, il faut quand même mener regardant, c'est-à-dire les niveaux supérieurs peuvent arriver quand même à les accompagner pour que les activités se fassent normalement. Donc, du moins, et à part cela, c'est tel que le CD Diogo l'a dit, les vaccins ne sont pas gardés n'importe où. On doit vraiment respecter toutes les procédures de conservation des vaccins. Pourquoi on s'est dit, donc on a aussi amélioré la disponibilité en matière de chair de poids. C'est pour ça d'ailleurs vous avez mis sur pied cet entrepôt. Oh, oui. Et j'ai essayé de ma question justement, je voulais l'adresser à M. Diogo. Il semble que vous avez la capacité de stocker les vaccins pour l'Afrique centrale. Est-ce vrai ou faux? Oui, là, je confirme, on a cette capacité. Vous savez, l'entrepôt ici est construit sur base de l'approche taillée sur mesure. C'est par rapport à la grandeur du pays, de la RDC. C'est l'approche qu'on a bénéficié des Gavi pour construire l'entrepôt moderne. Ça, c'est un entrepôt moderne pour la conservation des vaccins et autres produits de santé. Et la capacité que nous avons pour les chambres froides, c'est 2200 mètres cubes pour les chambres froides. Et nous sommes en mesure de stocker les vaccins de toute l'année dans cet entrepôt.
Et nous avons aussi la capacité pour les intrants, autres produits de santé que nous appelons intrinsèques ou médicaments, c'est 10 000 mètres cubes. Donc, vous voyez, c'est vraiment un grand entrepôt qui va faire en sorte que nous puissions conserver les vaccins et autres produits de santé. On peut conserver aussi des produits des autres pays puisque c'est vraiment un grand entrepôt. Voilà. Et jusque-là, vous n'avez pas encore reçu de l'offre venant d'autres pays? Non, jusque-là, pas encore. Parce que, vous avez vu, l'entrepôt a été inauguré en 2018. Là, maintenant, l'utilisation de l'entrepôt, ça a commencé depuis 2019. Et donc, nous espérons avoir des offres, puisqu'il y a déjà même des messages de certains partenaires, d'abord au niveau du pays, qui sollicitent même des espaces de stockage au niveau de l'entrepôt. Nous allons présenter à nos téléspectateurs ce reportage que nous avons réalisé dans un centre de santé de la ville de Kinshasa, un peu pour montrer que la Covid n'empêche en rien les activités de vaccination de routine comme elle se faisait même avant l'avènement de cette maladie qui n'est pas une personne sur son chemin. Et nous allons vous présenter aussi quelques messages de sensibilisation à toute la population à adhérer à la vaccination car c'est important pour nos enfants et pour nos mamans et nous allons nous retrouver juste après. Quel est le taux de vaccination des nourrissons dans le contexte de coronavirus? Le programme élargi de vaccination veut se rassurer du respect de ce devoir par les parents. Le centre de santé Siloé de la commune d'Engaliema. Ici, le personnel soignant reçoit les nourricières pour la vaccination des nourrissons. Les vaccins sont de tout type, notamment le PVC3 contre la pneumonie et la méningite, le PVO contre la poliomyélite, pour ne citer que ceux-là, une prévention contre diverses maladies. Banda Covid et banda na mois de mars toyambaki penzate. Loko yaki sikawana ba mama nyoso babanga toyambaki penzate. Avril mois bongo. Les mamans avaient peur d'être contaminées par cette pathologie. Mais depuis le début du mois d'avril, les mamans commencent à venir faire vacciner leurs bébés. Nous leur administrons le BGC qui leur protège de la tuberculose, 2TC et VPO contre la polio et la méningite. Les mamans, quant à elles, sont de plus en plus conscientes du bienfait du vaccin pour les bébés. Je ne peux pas stopper la séance ou le calendrier de vaccination à cause du coronavirus. L'apaiser même à avoir une idée nette du poids du bébé. Avant d'allaiter l'enfant, je désinfecte mes mains par un désinfectant. Je me protège du coronavirus en respectant les mesures barrières. Le vaccin est utile pour prévenir l'enfant de toutes sortes de pathologies postnatales, notamment la polio et la rougeole. Je viens chaque semaine à ces centres pour remplir ces devoirs de tous parents. Une étude initiée par cette structure du ministère de la Santé renseigne que le coronavirus a bouleversé le respect du calendrier vaccinal. Les prestataires de santé du PEV tiennent à la promotion du bien-être des enfants en assurant un soin de qualité, encourageant les parents à remplir leurs devoirs tout en respectant les mesures barrières. Merci. Ah maman, j'ai mal. Kabé, tu peux prendre du pain? Les frères sont malades. Ecofo. Quoi? Hein? Ah. Ecofo, qu'est-ce que ta mère fait à mes enfants, Ecofo? Hein? Hier, je suis allée à l'église. La maman prophétesse m'a bien dit. Elle m'a dit que ta famille a jeté un mauvais sort à mon fils. Quand ça ne va pas, hein, c'est ma famille. Quand ça va, c'est ta famille. C'est quoi cette histoire-là? Hey! Rentre. Bonjour. Ah, petit frère, petit frère. Ah. Grand frère. Ah. Belle soeur, ça va? Ça va bien. Oh, ça va bien. Ça va bien. Mon petit frère, je vis des situations difficiles. Si tous les enfants sont malades. J'ai appris ça. Et c'est tout le temps qu'ils sont malades. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bon. À la prière, on nous a dit que maman est blessée. Qu'est-ce que vous dites?
On veut jeter des mauvais sorts. Il faut dire la vérité à ton frère. Bon frère, heureusement que tu es là. Mais pour dire ça, ton frère, que nous sommes allés à l'église et maman prophétesse a dit que les enfants sont malades et pas c'est votre famille fait les bouffer les enfants. Où est le problème? C'est lui seul le PC, c'est votre maman, c'est l'œuvre de votre maman. L'autre elle est ligotée, son scénario qui m'a. Qu'est-ce que j'ai fait à votre famille? Qu'est-ce que moi j'ai fait, papa, avec votre famille? Regarde, regarde. C'est méchant. Et l'autre là, si tu la touches, elle crie. Papa, qu'il est ici, papa, qu'il est ici. Donc, on a mis. Et qu'est-ce que vous faites avec les enfants? On a appris faire une adoption et je suis au contrôle. Grand frère, ces enfants ont suivi normalement leur calendrier vaccinal. Tu n'as pas suivi les lumières. Arrêtez, grand frère, vos histoires là des réseaux sociaux. Arrêtez cette histoire là. Comment ça? Je viens de consulter les enfants. J'ai vu que celui-ci, c'est un début de rougeole. Et la petite, elle a mal. Hein? Je vois les signes de la poliomyélite et ce n'est pas intéressant. Tu veux me dire qu'il n'a pas de poliomyélite? Beaucoup de signes, elle présente beaucoup de signes de poliomyélite. J'ai touché l'enfant. Mais c'est pas normal, grand frère. Vacciner son enfant, c'est l'aimer. Vacciner son enfant, c'est le protéger. Donc, vous ne les aimez pas, vous ne les protégez pas. Non, non, mon fils, il ne faut pas dire ça. Moi, je vous aime, mon fils. Je vous aime. Maman, pourquoi tu ne nous protèges pas? Papa, tu vois le problème que tu veux créer au sein de ma famille? Hein? C'est toujours ta famille. C'est toujours ta famille. Écoutez, écoutez, lorsque vous étiez enceinte, il y a des vaccins que vous avez, des doses de vaccins que vous avez eues. Aussitôt après la naissance, lorsque l'enfant est né, de 0 à 5 ans, il y a des vaccins que l'enfant doit avoir, belle sœur. Alors les vaccins que j'ai eu pendant que j'étais grosse, ces vaccins-là ont servi à rien? Ce que vous avez eu, c'était pour vous protéger d'abord vous-même et protéger l'enfant. Grand frère, la Bible dit, vous parlez de la prière, mon peuple périt par manque de connaissances. Mais petit frère, la même Bible dit aussi que un peuple sans révélation est un peuple mort. C'est pourquoi vous êtes mort. Qui est mort? Vous n'avez pas de révélation, oui. Vos voisins qui ont la révélation amènent leurs enfants. Ils comprennent que Dieu a donné l'intelligence aux scientifiques. On a trouvé le vaccin. Ils ont la révélation. Ils amènent leurs enfants à la vaccination. Leurs enfants ne souffrent pas. Ils sont en bonne santé. Pourquoi seulement les vôtres? C'est que vous êtes morts. Ne soyez pas sans révélation. Je vous apporte la révélation. Amenez-les à la vaccination pour qu'ils soient bien. Grand frère, vous connaissez le rôle du vaccin. Non, ne le confondez pas. Le vaccin, ce n'est pas pour guérir une maladie qui existe déjà dans le corps. Non. Le vaccin entre dans le corps pour protéger l'enfant, protéger l'organisme. Quand la maladie vient, elle trouve le vaccin dans le corps. Le vaccin chasse la maladie. La maladie cherche à entrer, le vaccin refuse. Donc, le vaccin, comment dire, c'est une barrière. Ça protège l'organisme de l'enfant. Puisqu'ils n'ont pas respecté le calendrier vaccinal, ils sont très fragiles. Toute maladie qui vient pénètre dans le corps. Pour le moment, en RDC, le programme élargi de vaccination a ciblé 11 maladies. 11 La rougeole, le tétanos, les diarrhées, la pneumonie, la méningite. Oh, c'est comme Ixabana Bizeni. Il y a beaucoup de maladies. La diphtérie. Tout ça, ça protège. Même la maladie que tu as attribuée à la fala, ça a une solution? Ça a une solution, la poliomyélite. Voilà, grand frère. Même pendant ce temps de coronavirus, on doit mener les enfants à la vaccination en observant bien sûr les gestes barrières. Il n'y a rien à craindre par rapport à tout ça, grand frère. Préparez-vous alors, on amène les enfants. On les amène à l'hôpital? Ouais. Chérie, oui. Ton frère avait raison. Hein? Hein? Les vaccins sauvent des vies. Regarde nos enfants. Ta famille, elle est innocente. Tu vois? Les vaccins garantissent un avenir meilleur.
pour nos enfants et nos petits-enfants. Vraiment. Aimer son enfant, c'est aussi l'aider à compléter son calendrier vaccinal. Vous avez compris, chers téléspectateurs, que le PEV est là pour servir toute la population congolaise, surtout les personnes les plus vulnérables. Il s'agit des enfants et les femmes, et surtout les femmes enceintes. Donc, les vaccins sont disponibles sur l'ensemble du territoire national pour atteindre tous les enfants congolais des 0 à 5 ans. Et puis, les femmes enceintes, les femmes mères ont besoin de recevoir le vaccin pour renforcer leur système immunitaire. Docteur Jackie, je voudrais savoir pourquoi on parle du vaccin. Donc, dans le calendrier vaccinal, si je comprends bien, la vaccination part de 0 à 11 mois. Mais pourquoi il faut que les mères continuent à amener les enfants à la consultation préscolaire? Parce que déjà 11 mois, mais on apprend qu'il faut jusqu'à 5 ans. Les enfants doivent continuer à aller avec leur maman à la consultation préscolaire. Quelle est l'importance? L'importance, c'est que l'enfant, après avoir bénéficié de tous les vaccins, ils doivent continuer à être consultés. Parce que, à part les vaccins, l'enfant doit aussi recevoir la vitamine A jusqu'à l'âge de 2 ans et continuer à suivre sa croissance. Si l'enfant est en bonne santé, s'il a une bonne croissance par rapport à son âge, pour le prendre en charge le plus rapidement possible en cas de problème. Parce qu'on a remarqué, les mamans, lorsqu'elles se rendent compte que les vaccins sont... Donc, le calendrier vaccinal est déjà complet, elles se disent, l'enfant a déjà reçu tous les vaccins, ça ne vaut pas la peine de continuer. Hein. Il ne peut pas arrêter après avoir bénéficié de tous les vaccins, mais il doit continuer pour suivre l'enfant au niveau du centre de santé pour sa bonne croissance jusqu'à l'âge de 5 ans. Moi, je reviens avec le docteur Bertin par rapport à la vaccination pendant cette période de Covid-19. Vous avez dit que des directives ont été données au niveau des provinces. J'aimerais savoir concrètement comment est-ce que ça s'est fait pour les parents qui amènent leurs enfants, pour les enfants qui doivent être vaccinés et pour les prestataires de services. Comment ça se fait à chaque qui doivent être protégés aussi pour ne pas contracter les virus. Dans tous les sites de vaccination. Ok, merci beaucoup pour la question. Je pense, comme je l'ai dit, il y avait les directives du secrétaire général et pour la continuation des services de santé, y compris la vaccination. Et dans ces directives, il y a des gestes barrières. Les gestes barrières, c'est-à-dire déjà, dès l'entrée, on doit se laver les mains, on doit porter les masques et on doit utiliser des solutions hydroalcooliques et puis on doit garder la distance, la distanciation là. C'est-à-dire on insiste vraiment, si bien qu'au niveau des services de vaccination, on doit éviter des attroupements. C'est-à-dire quand la maman amène l'enfant, ou bien quand la maman enceinte arrive, on doit rapidement les recevoir en respectant pratiquement ces différentes mesures. Et très rapidement, on doit les prendre en charge, les vacciner, et ensuite, il doit partir pour éviter pratiquement à ce qu'on puisse encore avoir des attroupements qui risquent d'être source de contamination. Nous sommes à la fin, Peggy. C'est le même PSBB qui est utilisé. Est-ce que ça n'expose pas les enfants? C'est-à-dire, chaque fois, on est en train d'essuyer, de nettoyer, ok? De nettoyer, de désinfecter au fait. Voilà un peu ce qu'on recommande pour éviter à ce que l'enfant qui est venu en bonne santé ne puisse sortir avec la maladie. D'ailleurs, jusque-là, il n'y a pas beaucoup de cas de Covid chez les enfants. Il n'y en a pratiquement pas. Et on le souhaite, on le souhaite pas, on ne voudrait pas que les enfants soient contaminés. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Je sais qu'on a beaucoup à nous dire, mais je crois qu'on organisera prochainement une autre émission pour permettre à nos spécialistes, à nos experts de répondre à toutes les questions de journalistes sur la vaccination qui est vraiment recommandée pour que nos enfants soient en bonne santé. Je rappelle que nous avons parlé de la vaccination qui est important, comme je le dis, pour renforcer les systèmes immunitaires des enfants et pour aider les enfants à être en bonne santé par la vaccination qui nous épargne de beaucoup de maladies, excusez-moi la tautologie. Et nous rappelons que nous avions sur ce plateau Dr Bertin Laura,
chef de division appui au programme élargi des vaccinations. J'ai dit merci à vous, docteur. Merci, madame. D'avoir rendu possible cette émission parce que nous avons eu le temps de la préparer avec vous. Et merci aussi de répondre à notre invitation. Nous avions également monsieur Diogo Bassomé, Jean-Paul. Il est chef de division logistique au PEV. Merci de nous recevoir chez vous. Merci, madame. Parce que nous tournons cette émission dans vos murs, comme on dit. Et nous disons merci aussi au docteur Dona Tchungu. Il est chef de division technique au PEV. Merci, docteur, d'être là. Merci, madame. Merci pour toutes les réponses. Et merci au docteur Jackie Matondo, chef des services activités des vaccinations supplémentaires au PEV. Merci de répondre à nos préoccupations. Merci également à mes deux consoeurs, Julie Sefou de B1, d'être là. J'ai envie de dire Matondo. J'ai envie de dire Matondo parce qu'il y a une Matondo. Merci. Merci. Tu peux le dire, il n'y a pas de problème. Merci à Peggy qui a beaucoup taquiné les invités. Peggy va venir des Top Congo. Merci à l'équipe technique qui a permis que nous puissions nous présenter chez vous. Merci à tous les partenaires du programme élargi des vaccinations. Ils sont nombreux. Si je commence à les citer, je vais encore perdre de temps. J'ai dit merci à tous les partenaires qui ont permis que nous puissions réaliser cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis certainement avec beaucoup d'attention. Restez branchés sur nos antennes et à très bientôt. Au revoir.